Ministre, je suis élu de l'Oise. Je suis élu de l'Oise et vous savez que dans l'Oise, il y a la base aérienne de Creil qui a été au centre de doutes, de questions, peut-être de polémiques. Je vais rappeler quelques faits, même si nous avons pu déjà en parler dans cet hémicycle, puisque nous avons eu le plaisir, l'intérêt de recevoir devant cette commission le colonel Bruno Cunha, commandant de la base aérienne de Creil, le 9 septembre dernier. La base aérienne de Creil a été le premier grand cluster français. Il y a eu celui des Contamines un petit peu avant, et puis il y a eu la base aérienne de Creil, où entre le 26 février et le 3 mars 2020, nous avons eu 16 cas positifs, avec notamment un cas très particulier, M. Gossard, qui a passé 5 semaines dans le coma. Et les questions qui se posent sont de savoir si, éventuellement, la base aérienne de Creil aurait pu être la source de contamination ensuite du reste du département, puisqu'il y a eu d'autres clusters dans le département, notamment à Crépy-en-Valois. Or, la base aérienne de Creil a un rapport très particulier avec Wuhan, puisque ce sont des militaires basés à Creil qui ont effectué le rapatriement des 180 Français de Wuhan le 31 janvier. J'ai quelques questions très précises à vous poser, Madame le Ministre. Vous avez affirmé le 4 mars dernier, sur le plateau de France 2, sur le plateau des 4 vérités, en face de Caroline Roux, vous avez affirmé que les 18 militaires qui composaient l'équipage de l'Estérel avaient été testés. Vous avez affirmé qu'ils avaient été confinés. Alors, j'invite ceux qui pourront revoir ces images à aller sur leur iPhone un peu plus tard. En 2 minutes, les 2 premières minutes de l'interview, vous avez tout. Hein. Le test, vous affirmez ça au bout d'1 minute 30 et confiné au bout d'1 minute. Or, le colonel Cunha, devant cet hémicycle, a affirmé l'inverse. Le colonel Cunha, mais aussi diverses personnes qui ne sont pas venues devant la commission, mais que j'ai pu interroger, militaires ou civils, travaillant sur la base aérienne de Creil. Alors, maintenez-vous que ces personnels ont été testés, qu'ils ont été confinés, et en fait, la vraie problématique, c'est n'y a-t-il pas eu négligence dans la façon dont ces militaires ont été, entre guillemets, traités à leur retour de Wuhan. Très concrètement, les Français qui ont été rapatriés, eux, ont été confinés de façon très stricte à Carry-le-Rouet. Les militaires, eux, on leur a demandé de rester chez eux et certaines sources militaires affirmaient qu'ils étaient en permission. On ne contrôlait pas leurs allées et venues, comme on ne contrôlait pas les allées et venues de leurs familles. Or, certains de leurs conjoints travaillaient sur la base aérienne de Creil. Et il y a aussi le cas de certains de ces membres de l'équipage de l'Estérel qui logeaient sur la base aérienne de Creil. Cela a été confirmé par le colonel Cunha. Ils logeaient sur la base aérienne de Creil, ils s'y déplaçaient, ils allaient aux messes, et même s'ils étaient éventuellement asymptomatiques, ils ont pu tout à fait transmettre le virus. Alors, je pense que j'ai déjà suffisamment parlé. Néanmoins, une dernière petite question qui s'adresse cette fois-ci au service de santé des armées. L'ARS a fait une enquête précise concernant le second cluster, celui de Crépy-en-Valois, pour essayer de retrouver le patient zéro. Ils n'y sont pas parvenus. Mais ils évoquent le cas de Creil, en disant de façon très précise, nous ne pouvons rien dire puisque nous n'entrons pas sur la base, tout est suivi par le service de santé des armées. Serait-il possible, comme l'ARS nous a transmis sa synthèse préliminaire de rapport épidémiologique sur l'infection dans l'Oise, serait-il possible d'avoir accès à de telles données concernant les militaires partis chercher les rapatriés de Wuhan? Et enfin, dernière chose quand même, mais c'est important, mais c'est très important.
Ce sont les 8 matelots qui étaient basés à Brest, mais qui sont passés pendant 2 jours par la base aérienne de Creil, les 5 et 6 février. Enfin, ils ont dormi le 4 février, ils ont dormi le 5 février, et ils sont allés à Crépy-en-Valois, où a éclos le second cluster. Et le nombre d'habitants de l'Oise qui sont convaincus que c'est par l'intermédiaire de ces matelots que le virus est arrivé à Crépy-en-Valois, où il y a eu quand même le premier et le second mort français du Covid-19, le nombre d'Oisiens est très important. Alors, si vous pouviez nous convaincre du fait que c'est une hypothèse qui est fausse, eh bien écoutez, ça serait très utile. Merci Jean-François Husson. Oui, Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre